Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, on se retrouve. Nous sommes le lundi 31 août. Alors, la dernière mise à jour, je l'avais faite vendredi, je crois. Et je vous avais dit qu'il allait y avoir quelque chose ce week-end. Alors, je m'étais pas trompé, sauf que mes prévisions se sont décalées légèrement, j'allais dire d'une journée, hein, du fait de la stagnation de la dépression sur la mer du Nord, hein. Donc vendredi à samedi, pour faire un petit récapitulatif, alors, il n'y a pas eu grand-chose, quelques oiseaux sur l'intérieur des terres, pas, absolument pas ce que j'avais prévu. Euh, alors la nuit de samedi à dimanche a été un petit peu plus mouvementée, avec de bons coups de vent sur le nord de la France, de nord-ouest d'ailleurs au départ, hein. C'est tourné au nord en fin de nuit. Et comme ce qui était prévu, il y a eu un mouvement vraiment côtier, hein, à partir de Calais, où il y a eu des très belles nuits, euh, jusque la baie de Somme, etc. Et puis cette nuit, donc de dimanche à lundi, où les conditions étaient quand même bien meilleures, là on a eu un mouvement qui s'est prolongé jusqu'aux Charentes et dans le Médoc, hein, avec des sarcelles d'été, des souchets, euh, surtout, et des sarcelles d'hiver, hein, bien entendu. Mais il y en a eu un petit peu, il y en a eu un petit peu partout. Les premiers siffleurs sont arrivés dès la nuit de samedi à dimanche, sur Calais, accompagnés même de quelques cendrées parfois. Et hier, il y a eu des rieuses aussi qui ont été tuées en baie d'Authie. Euh, sur la baie d'Evey, ça a été relativement calme. Sur la baie du Mont, ça a été relativement calme aussi. En revanche, comme je vous le disais, hein, sur le Verdon, dans le Médoc et sur les Charentes, une belle arrivée de souchets et de sarcelles. Sur l'est de la France aussi, pas mal de sarcelles. Donc ça a continué et j'ai été ravi d'apprendre que eh bien, les prévisions ont été suivies et aussi été ravi d'avoir le nombre on va dire, une nombre de retours d'observation qui était plus important que d'habitude, ce qui montre bien qu'il y a eu du mouvement aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu du mouvement hier? On le voit bien parce qu'on avait des zones de départ à minuit donc, qui étaient ici. Alors, avec le vent qui descend, hein, comme ça, on avait euh, un départ comme ça aussi, hein. Euh, donc, on voit bien que ce sont des oiseaux qui sont partis probablement de Belgique et de Hollande et qui ont pris les chemins traditionnels de migration vers le sud. Les oiseaux anglais de la veille, eh bien, sont arrivés sur le sud-ouest. Euh, et voilà, donc je pense que ça devrait continuer encore la nuit prochaine, hein, où on se situe comme ça, avec non seulement des zones de départ qui sont toujours très très bien, avec la Belgique, hein, la Scandinavie, j'allais dire du nord de la Baltique jusqu'à la Belgique, les zones de départ sont très très bonnes. Le flux est tout à fait correct, en particulier sur la Baltique, sur l'Allemagne, sur le sud-est de la France, où ça va souffler. Mais en plus de ça, on a un jet, hein. On a un jet qui part de Saint-Pétersbourg jusque Paris, Bordeaux, hein. Donc on a des très bonnes conditions. Le seul facteur défavorisant, c'est que les hautes pressions étant quasiment centrées sur la mer du Nord et sur la Manche, à ces endroits-là, il devrait y avoir peu de vent et parfois probablement un petit peu de brouillard. Donc il va falloir faire très attention. C'est pour ça que j'ai mis une note un peu moins importante sur le nord-ouest de la France avec 2,5. Mais sur l'est, hein, donc la ligne Rhône, le sud-ouest, le sud-est, ça pourrait être même une très belle nuit. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis que 3. Pour moi, ça serait 3 plus, hein,
sur le sud-est de la France. Alors, ça confirme avec les notes de mes collègues qui m'ont donné aussi leur évaluation avec 1,5 pour Avrel, 2,8 pour Thierry et 2 pour JG. Euh, bon, je vois que Thierry est tout à fait en concordance avec moi. Euh, voilà, donc c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, j'en profite, hein, j'ai un petit message de Avrel pour tous les gens qui lui donnent des informations. Il les remercie. Euh, petite parenthèse aussi, alors moi j'étais à la hutte ce week-end, j'y étais vendredi et j'y étais samedi. Et d'ailleurs je dois remercier Nuit de Hutte Flandre, que vous connaissez sûrement, et qui m'a fait le plaisir de répondre favorablement à ma demande. Alors, on n'a pas vu grand-chose parce que les oiseaux, comme je vous ai expliqué samedi, ne sont pas rentrés dans les terres, sont restés sur la côte, à quelques kilomètres près. Mais c'est ça la hutte, hein. On a quand même eu une pause de 5 sarcelles le matin. Donc c'était très agréable, une très belle mare, un très bon accueil, euh, une hutte très confortable. Donc je recommande à tous de prendre contact avec Bernard Borel, qui se fera un plaisir de les renseigner là-dessus. Alors, je continue pour la nuit de mardi à mercredi, hein, où les hautes pressions se décalent sur la Russie, sur la Finlande, avec un flux d'Est qui va être très important sur des endroits qui n'ont pas encore été vraiment très très bons, c'est-à-dire la Russie, les pays baltes, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, avec un flux d'Est aussi chez nous. Le jet, lui, il se déplace un petit peu, il revient sur UK vers la France. Donc les oiseaux qui arrivent là et qui vont prendre de l'altitude vont pouvoir récupérer des courants d'altitude à vitesse élevée. Euh, pour moi, ce sera encore une très très belle nuit. Alors toujours peut-être un petit peu de brouillard sur le nord de la France, le nord-ouest, mais ailleurs, sur le nord-est, le sud-ouest et le sud-est, il devrait y avoir une belle arrivée d'oiseaux, avec des oiseaux différents des oiseaux qui sont partis ce week-end. Les oiseaux qui viennent plus de l'est, hein, donc attention aux sarcelles d'été, bécassines, souchets, hein, bien, avec les omniprésentes sarcelles d'hiver, mais plus de souchets encore peut-être que d'habitude. Attention, quelques nettes rousses aussi, et je pense à quelques chipots aussi pourraient se mêler à la fête. Hein. Surtout, je dis surtout sur les lignes intérieures. Alors attention, quand je dis les lignes intérieures, ça peut aussi arriver sur les baies, mais en prenant les cours d'eau, donc en arrivant par les pâtures d'arrière-baie, soit en suivant la Seine par exemple, et en arrivant en baie de Seine par l'arrière, par Tancarville, comme on dit, etc. Sur le Médoc, c'est pareil, hein, ça peut arriver, mais ça peut arriver aussi, non pas de la mer, mais de l'intérieur, en contournant le Massif central. Euh, voilà pour mardi et mercredi, qui sera, je pense, une très très bonne nuit. Après, alors mes collègues, eux, voient aussi une très bonne nuit, hein, 2, 5, 2, 7, 3. Je pense effectivement que ce sera quand même une excellente nuit, avec du gibier d'arrivage, différent de celui qui est arrivé la veille, qui est parti la veille. Alors, de mercredi à jeudi, là, on a les pressions qui sont quand même très très loin à l'est, avec une grosse partie mouvementée là, dépressionnaire que vous voyez sur la Pologne. Donc les oiseaux vont aussi partir, mais je pense qu'ils vont s'arrêter avant et ils vont s'arrêter sur le Danemark. Alors après, il y a encore quand même une possibilité pour les oiseaux de prendre le jet et d'arriver en Camargue. Donc ici, on peut rajouter un petit plus pour le sud-est. Pour ailleurs, et je dirais même plus aussi ici, pour ailleurs, pour le nord-ouest et le sud-ouest, on devrait avoir du brouillard, parce que vraiment les pressions sont sur nous, du brouillard et des vents qui vont être nuls ou changeants, ou voilà, et pas de vent, pas de canard. Hein. Donc pour moi,
ça devrait être vraiment inférieur. Cela dit, il y a du canard qui sera arrivé, qui sera rentré dans les réserves et qui pourra commencer à faire quelques petits tours. Voilà. Bon, mes collègues voient pas beaucoup mieux, un 1,5. C'est tout à fait logique parce qu'ils voient plus sur le nord-ouest de la France. Euh, pour la nuit de jeudi à vendredi, on a une tendance océanique qui va arriver avec une dépression qui s'entraîne sur les îles Féroé et qui va nous donner des pluies sur les côtes de la Norvège, des pluies sur UK et sur Netherlands, euh, avec un anticyclone qui est centré sur la Suisse, j'allais dire sur l'Autriche plutôt. Et donc, les oiseaux qui peuvent partir de Russie, parce que là aussi, les pressions sont décalées vers l'Est, qui partir de la Russie, qui peuvent partir d'Ukraine, etc., pourraient très bien y arriver, d'autant plus qu'il y a un jet qui est pas mauvais. Alors, ça va être particulièrement bon, je pense, pour la Corse, pour l'Italie, pour le sud-est du pays. Ailleurs, faut pas compter trop sur un mouvement important. Voilà, donc de jeudi à vendredi. Euh, pour le reste de la semaine, les pressions vont remonter par l'ouest hein, dans la nuit de vendredi à samedi, avec un petit vent d'ouest-nord-ouest sur UK qui peut là aussi rapporter peut-être quelques oiseaux. Euh, et puis après, ben, la nuit de samedi à dimanche, c'est reparti avec une dépression qui remonte sur le nord de l'Atlantique. Alors il se pourrait bien qu'il y ait de nouveau une descente d'air froid qui se produise à partir de dimanche, lundi. On verra bien. C'est assez loin, c'est difficile de se faire une idée. Alors je voudrais insister aussi sur les deux nuits qui vont arriver. Voilà, la nuit de lundi à mardi et la nuit de mardi à mercredi, où je pense quand même c'est les deux nuits à passer. Euh, Avec le jet qui est bien placé, méfiez-vous, il se pourrait que soit lundi, soit mardi, il se pourrait qu'il y ait encore des oies qui se ramènent. Je sais bien qu'on est tôt, on est fin août, mais ça pourrait se balader. Ça pourrait se balader même de manière intéressante. Il y a des rieuses qui ont été faites hier en Bédotti. Je sais qu'il y a eu quelques cendrées qui ont été faites à Calais dans la nuit de samedi à dimanche, euh, dans le Calaisie. Hein. Euh, Méfions-nous, il pourrait y avoir quelques oies qui commencent à arriver. Bon, bien entendu, euh, beaucoup de bécassines, hein, qui est une des constantes de ce début de saison, avec beaucoup de bécassines qui sont bien présentes un peu partout sur le territoire. Voilà, ben, j'en ai terminé avec mes prévisions. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout va bien. J'attends vos retours dans les prochains jours. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Alors la prochaine mise à jour devrait intervenir, je pense pas avant jeudi, hein, jeudi matin. Voilà. Allez, ciao ciao, à bientôt.